ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bonsoir les amis, Radio Ma'arif revient. On vous a abandonné comme ça au lendemain d'une finale de Coupe du Monde, mais on est de retour parce que Radio Ma'arif n'était pas un coup spontané pour 3 semaines ou 4 semaines de Coupe du Monde, mais quelque chose qui vous accompagnera, j'espère, le plus longtemps possible. Aujourd'hui, pour parler de foot avec moi, il y a l'homme que l'on ne présente plus, Fadel Abdellaoui. Bonsoir. Quelle bonne mine. Et également à ma droite, Hatim, souple, bronzé, n'est-ce pas, amaigri, souple sur ses appuis, prêt à une nouvelle saison difficile. Bonsoir, et c'est la reprise. Ouais. Aujourd'hui, on l'a senti même à Casablanca. Tu as fait un petit peu de physique, de foncier pendant l'été pour ça va. Non, maintenant ça va. Je pense qu'on va tenir un an. Bon, bah super. Alors on a des thèmes pour vous, hein. Le foot s'est pas arrêté, il y a eu des Coupes d'Afrique, il y a eu même des glorieuses Coupes d'Afrique pour les clubs marocains, puisque le WAC en Ligue des Champions, déjà tenant du titre, est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, le Raja également, et Belken en Coupe de la CAF. Seul, on a perdu en route Jdida pendant l'été. Ça fait 3 clubs marocains en quart de finale de Ligue des Champions. Alors le système il a un peu changé, parce qu'avant les poules, elles donnaient accès aux demi-finales, maintenant ça donne accès aux quarts de finale. Je voudrais quand même vous rappeler que dans les 12 derniers mois, on a eu le WAC champion d'Afrique, Ligue des Champions. On a eu les locaux champions d'Afrique, l'équipe nationale locale. On a été qualifié à la Coupe du Monde. On a aujourd'hui 3 clubs en quart de finale, avec des raisons de penser qu'il peut y en avoir un ou voire 2 qui iraient jusqu'au bout, pourquoi pas. Alors la question est, sommes-nous devenus subitement glorieux ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive comme ça sur le toit de l'Afrique à cette vitesse ? Parce que tout ce que je viens de vous décrire, c'est passé en 12 mois. Est-ce que tu peux nous décrire ça ? Tu as oublié, on a été aussi champion du Chan. Oui, les locaux ont été champions d'Afrique. Ouais. Et même les U17 qui se sont qualifiés pour la première fois à une CAN. Ouais, alors expliquez-moi ça, parce que... Non, mais il ne faut pas résumer ça seulement aux derniers 12 mois, parce que là, on remarque depuis, je pense, 3 ans ou 4 ans qu'on voit des équipes marocaines. On parle du FUS, on parle du WAC, on parle que même Berkane qui était présent là. Alors, je vais rappeler qu'en 2017, on avait 2 clubs en quart de finale, c'était le WAC et le FUS. Et en 2016, on avait le WAC, le FUS et le KOK. Alors, moi, je pense donc que c'est une tendance lourde. Le vrai coup de départ à tout ça, je me rappelle, c'était mars 2016, le match Maroc-Cap-Vert au Cap-Vert. C'était le premier match officiel d'Hervé Renard. Et c'est, pour moi, là où tout a commencé. C'est-à-dire, on était avec Zeki. Après, c'est Hervé Renard qui vient. Alors, on ne peut pas ne pas parler aussi du changement qui a eu lieu au niveau de la FRMF. Ouais, l'arrivée de l'Rja. L'arrivée de l'Rja. Et on ne peut pas parler, le voir comme une coïncidence. Que depuis l'arrivée de l'Rja, il y a eu quand même une amélioration au niveau du foot national, aussi de notre représentation au niveau de la CAF. Ça aussi, il faut le mettre aussi au niveau du bilan. Mais quand tu dis qu'on est plus présent au niveau de la CAF, donc on a des meilleurs résultats, c'est que c'est louche. Je ne fais vraiment pas le lien entre les 2 événements, mais je dis juste que le football marocain est là. Depuis 2016. Pour moi, le vrai, si je devais voir un déclencheur, c'est ce match-là avec Hervé Renard, Maroc-Cap-Vert, où on gagne à l'extérieur. Et après, tout ce qui est venu après n'a été globalement que positif. Je suis pas d'accord avec toi, Fadel, parce que bon, c'est vrai que ce match-là, c'était un match où c'était l'équipe nationale qui revenait après le départ de Zaki, l'arrivée d'Hervé Renard, mais ça n'a rien à voir avec les équipes locaux, parce que cette équipe nationale n'a jamais été une source d'inspiration pour les joueurs locaux. Je parle juste de cette euphorie. Non, mais là où tu as raison, c'est le travail de la fédération, mais pas seulement le travail de la fédération, c'est l'implication de la fédération au niveau de la CAF. Et là où Reda a dit est-ce que c'est louche ? Non, c'est pas louche, mais il faut dire que depuis qu'on est plus impliqué dans cette CAF-là, on a des meilleurs arbitrages. Exactement, des meilleurs arbitrages, et pas seulement ça. Bon, on peut dire qu'on a un arbitrage maison, on l'a remarqué sur
plusieurs matchs, que ce soit pour le WAC l'année dernière, pour le Feu, c'est même pour le Raja, on va le Et dire. pour l'équipe nationale. Et pour l'équipe nationale aussi. Et pas seulement ça, c'est même à l'extérieur. Parce qu'avant, à l'extérieur, quand on partait, on parlait de l'adversaire, on parlait de la pelouse, mais on parlait surtout de l'arbitrage. On va subir des injustices de l'arbitre. Aujourd'hui, quand on joue à l'extérieur, on n'a plus cette peur. Les équipes n'ont plus cette peur-là. Et autre point aussi, c'est au niveau des équipes. Moi, j'ai des infos un petit peu surtout du Raja, et les organisateurs du Raja, ils te disent que même au niveau des clubs, les clubs ont commencé à comprendre que les compétitions africaines, il ne faut pas les préparer de la même manière que préparer un match de championnat. C'est-à-dire que quand tu reçois le commissaire de la CAF, quand tu reçois les arbitres, quand tu reçois toute cette commission, ce qu'ils leur font dans des autres pays, c'est de les accueillir comme des vrais représentants de la CAF. Nous, ce qu'on faisait avant, c'est de les recevoir comme on reçoit un commissaire de match pour un match de championnat. En fait, c'est des petits détails que les clubs ne faisaient pas attention. Bon, moi, et ces petits détails font la différence. Après, on a parlé de tous ces éléments-là, mais on peut dire aussi que le niveau de jeu et beaucoup de ces équipes-là, en termes d'effectifs, ils ont gardé une grande majorité de joueurs qui ont pris de l'expérience africaine. Parce qu'avant, ce qu'on disait, c'est cette équipe, elle va partir. Les joueurs, ils n'ont aucune expérience africaine. Quand ils vont partir, entre Guillaume Mnikandou et Adral Ifrekhia, quand ils vont partir jouer dans un... On n'a pas le droit de dire Adral Ifrekhia à Radio Ma'arif. Tu sais qu'on a fait une radio juste pour pouvoir ne pas dire ça. Les gens qui parlent d'Adral Ifrekhia, je pense qu'ils ne connaissent pas exactement. De temps en temps, quel Adral Mghribi aussi. Oui, exact. Quand Orlando Pirates tire un club marocain, je ne vais pas dire son nom, je ne sais pas qui c'est qui est angoissé par les conditions de la pelouse. Mais moi, je retiens une chose. Qu'au niveau de jeu. Non, mais restons sur l'idée que tu as tirée. Est-ce qu'on a raison, Fadel, de mélanger dans le même sac les résultats de l'équipe nationale et les résultats des clubs? Est-ce qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux? Hatim l'a dit, il n'y a pas de joueurs en commun. Est-ce qu'il y a une dynamique commune? Je ne suis pas sûr. À la limite, le succès au Chan, oui, avec l'expérience un peu des joueurs du championnat local qui se transmet en club, la culture un peu de la gagne et tout. Mais est-ce qu'on a raison de mettre tout ça dans le même panier, ou alors est-ce que c'est un alignement désastre? Moi, je le vois plutôt comme un alignement désastre. C'est vrai qu'il n'y a aucun lien entre les ponts n'existent pas. Il y a toujours 2 joueurs ou 3 qui viennent renforcer l'équipe nationale qui viennent de la Botola, mais en fin de compte, on ne les voit pas au niveau quand il y a match. Et donc, c'est difficile de mettre un lien entre performance équipe nationale et performance locale. Mais globalement, d'abord, on va nous traiter de Adamien, on dit Adamien ou nihiliste. Si on n'attribue pas une partie de la réussite à un travail qui a été fait. Bien C'est-à-dire, sûr, je pense, on l'a fait. On ne peut pas venir dire tout ça, c'est tombé du ciel. Surtout que nous, on a été habitués à presque une décennie, ou un peu plus qu'une décennie de mauvais résultats. Donc, quelque part, il y a eu des bonnes choses qui ont été décidées, de bonnes choses qui ont été faites. Moi, je donne un exemple. Attends, excuse-moi, je te coupe là-dessus, parce qu'en 2010, le FUS gagne. Hein. En 2011, c'est le MAS. Oui. 2011, je crois, le Wydad fait une finale. Le 2012, le WAC fait une finale contre l'Espérance. Voilà, exactement. Ils ont perdu. Voilà, il y a eu des périodes un peu plus creuses, 2013, 14, 15. Mais bon, c'est quelque chose qui revient. On va le voir, on va en parler après. L'Afrique du Nord a toujours été surreprésentée au niveau des phases finales, des quarts, des demi et des finales, au niveau de la Coupe d'Afrique. Mais le Maroc, le Maroc avait toujours un problème d'avoir cette position-là. On voyait les Tunisiens, les Égyptiens, et on parlait toujours que c'est pas seulement leurs équipes qui étaient fortes, mais c'est aussi leur fédération et leur lobbying et leur présence au niveau de la CAF qui poussaient. Parce que on le sait tous au niveau des compétitions, il y a aussi des petits détails qui jouent là-dedans. Là où je reviens par rapport au jeu. Je vais le dire, excuse-moi, je vais le dire plus poliment. Bien sûr, la CAF avait son siège au Caire. Bien sûr, pour ceux qui ont mon âge se rappellent de la CAN 86, où il y a des cartons jaunes qui ont sauté pour enlever la suspension de
je pense qu'il s'appelle Khateb, qui a fini ministre égyptien d'ailleurs, et qui a marqué contre Zeki en 86, et qui aurait dû être suspendu. Les cartons ont été invalidés juste à la dernière minute. Il y avait toujours cette suspicion qu'on était défavorisé par l'arbitrage, mais on peut le dire aussi différemment. Le Maroc, il faut jamais l'oublier, à chaque fois qu'on va parler des compétitions africaines, il faut le rappeler, le Maroc n'a pas boycotté, c'est pas le bon, mais boudé les compétitions africaines entre la fin des années 70 et le début, la fin des années 60, pardon, et le début des années 80, où tout simplement ils ne s'inscrivaient pas parce que ça ne les intéressait pas. Alors que l'Égypte a accueilli le siège de la CAF, a milité pour non seulement pour développer cet organisme, mais y être important. Et quelque part, le fait que nous-mêmes, Marocains, je parle du supporter du foot moyen, pas forcément de nous autour de cette table, qui n'existe pas, puisqu'on est dans une pièce où il n'y a pas de table, on est africain, enfin le supporter de foot marocain, on est africain chaque 2 ans pendant la CAN. Voilà, on veut gagner la CAN. Et quand on a notre club qui va loin, ben, on se découvre. Mais très peu de Marocains suivent les compétitions africaines en dehors de la participation de leur club. Il n'y a pas beaucoup de connaissances. Il y avait à l'époque une sorte de... Ça change aujourd'hui, hein, ça change beaucoup. Aujourd'hui, on a des gens qui te disent que c'est un enjeu, quoi, qu'il faut y aller, qu'il faut respecter cette compétition et aimer ce continent pour pouvoir y être respecté. Depuis la victoire des phares en 85 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a toujours été présent en compétition club. Oui, mais avant, il n'y était pas. Avant, il n'y était pas. Et gloire à M. Domo du CAC qui a réinscrit son club, qui a réamorcé la pompe, je crois, en 83. Pendant les années où l'équipe nationale était absente, 2014-2016, on a eu plusieurs équipes qui ont fait des bons résultats, qui ont réalisé de bonnes choses en Coupe d'Afrique. Il y a eu le MAS, il y a eu le FUS, il y a eu le Wydad, il y a eu Raja même pendant cette période, à faire des demi-finales, à faire des finales, à gagner des compétitions, le FUS, le MAS. Donc on n'était pas absent. On a toujours été top 5. En Afrique. Non, mais aujourd'hui, Fadel, des nations en club. Une équipe comme Vitasport ou une équipe comme quand on a vu le tirage au jeu. En fait, aujourd'hui des équipes et Steph pour le Wydad. Avec tous les retours à domicile pour les clubs marocains. Donc le WAC reçoit Steph au retour. Dans la Jakarta Brazzaville et Berkane Vita Club. D'accord. Aujourd'hui, ces équipes-là, quand il y a le tirage au sort et ils voient une équipe marocaine, c'est pas comme avant, parce qu'avant, à un certain moment, on a perdu cette... Mais moi, je vais vous donner une autre explication, parce qu'il y a des adversaires aussi. Et beaucoup de clubs subsahariens, aujourd'hui, ont été complètement vidés de leur substance. Aujourd'hui, on a un football, quand on discute avec les gens qui connaissent bien le foot sénégalais, par exemple, ou ivoirien, ou ghanéen, ou nigérian, ils vous disent qu'aujourd'hui, les gros clubs qui étaient basés sur des vrais cadres de footballeurs forts, qui étaient des titulaires dans ces clubs, ont disparu. Aujourd'hui, tous les footballeurs sont vendus très jeunes, et ils ont été remplacés par des académies. Ces académies, tu vas me dire pourquoi elles font pas des super résultats. Elles font pas des super résultats parce que c'est des joueurs très jeunes. C'est des joueurs qui sont complètement orientés vers la vente à l'étranger. Quand le samedi, on allume la télé et qu'on voit Sadio Mané ou Konaté, enfin des joueurs comme ça, pour les plus connus, c'est complètement l'objectif aujourd'hui du foot africain, beaucoup plus qu'une Ligue des Champions pour Enyemba, etc. Il n'y a que le TP Mazembe qui résiste à ça, parce que le TP Mazembe a beaucoup d'argent. Et garde ses cadres. Mais autrement, aujourd'hui, si vous intéressez aux gens, les supporters de ces clubs historiques comme Jeanne d'Arc, etc., ils vous diraient qu'aujourd'hui, ça ne ressemble plus à rien, quoi. Non, mais ces jeunes-là, quand on parlait de la CK Abidjan des années 90 ou au début 2000, oui, il y avait des grands joueurs, mais c'est des grands joueurs qui ont commencé petits. C'est-à-dire que... Et aujourd'hui, ils partent plus jeunes. Je sais pas, quand j'ai vu la SEC contre le Raja, c'était aussi des joueurs qui n'étaient pas tous jeunes. Il y avait le frère de les bons jeunes, ils sont partis. Peut-être. Non, mais je reviens par rapport à l'équipe nationale. Là où l'équipe nationale a joué un rôle pour ces clubs-là, c'est l'équipe nationale locale. C'est avec le Chan. Parce que ça soit cette année ou les années d'avant, même si on n'a pas réussi à avoir le titre, mais il y a des joueurs qu'on voit aujourd'hui au Raja, au WAC, au FEUS ou la Berkane, c'est des joueurs qui ont joué Moi, c'est surtout cette expérience africaine. Cette expérience africaine qu'avant, on n'avait pas. Et vu qu'on garde les mêmes effectifs, on réussit à l'avoir. Expérience africaine, bon travail de la Fédé, baisse de niveau en face, du bon lobbying. Voilà les recettes du succès. Quelque chose à ajouter, monsieur Abdellaoui? Moi, je vois cette Coupe d'Afrique depuis un moment comme étant la Coupe d'Afrique du Nord, plus TP Mazembe. Tu l'as dit tout à l'heure en parlant de toutes ces équipes qui ont été un peu émiettées et affaiblies par le départ très tôt des meilleurs éléments.
vous faites un tour un peu sur les dernières compétitions, les 15 dernières années, vous allez trouver très probablement un des deux finalistes, ou les deux sont d'Afrique du Nord, et 3 fois sur 4, le vainqueur vient d'Afrique du Nord. Mais par exemple, quand on parle de l'Afrique du Sud, on ne voit pas beaucoup de joueurs d'Afrique du Sud évoluer en Europe ou partir en Afrique Europe. du Sud ou subsaharienne? Non, Afrique Non, du Sud. l'Afrique- Le pays, où ils avaient toujours des équipes qui arrivaient en demi et parfois en finale et parfois en quart. Aujourd'hui, ils ont plus cette puissance ou cette force qu'ils avaient avant. Donc c'est pas seulement, on peut pas dire aussi que le niveau ici, parce qu'on n'arrête pas de critiquer notre Botola avec un niveau très faible et tout, mais on peut dire aussi que le niveau aussi a évolué. Ouais. Et je vous dis, les équipes, les pays, alors Maroc, Égypte, Tunisie, sont des pays nets importateurs de joueurs, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils exportent. Et aussi, Et ils ont cette diversité de nationalités, surtout d'Afrique, qui fait que aujourd'hui, on est, si tu veux, le transit avant l'Europe. Et il ne faut pas oublier aussi que le Maroc a profité de cette période vide ou creuse du championnat tunisien et championnat égyptien. C'est que avec les révolutions en Tunisie et en Égypte, beaucoup d'équipes. Avant, on avait 3 équipes tunisiennes avec Zamalek, Ali ou 3 équipes égyptiennes en quart de finale. Aujourd'hui, On a profité du désordre. on a profité du désordre. Et je pense que le travail, c'est pas seulement la fédération, mais même les clubs ont fait un bon travail. Moi, le mystère pour moi, c'est qu'on passe nos journées à dire notre football est malade. Alors imaginez le potentiel de clubs structurés, de clubs qui fonctionnent bien, où il n'y a pas de problème. C'est le cas. Notre football est malade. C'est le cas parce que ces résultats-là. Là, je ne sais pas si tu comprends un peu mon idée, c'est-à-dire qu'avec Les clubs, si on avec arrive à autant de structurer, problèmes, ouais. si on se structure, le potentiel est On a encore des leçons énorme. à prendre, par exemple, des clubs sud-africains quand on les croise en Coupe d'Afrique. Je peux vous garantir que quand vous travaillez avec eux, quand vous avez besoin d'une information, il y a des gens qui s'occupent de la souci du presse. Quand détail. vous occupez de, c'est des vrais clubs professionnels. Hein. Sundown, c'est un vrai club professionnel. Il suffit de s'approcher et de voir comment ça évolue dans les vestiaires, comme l'interface avec la presse, il y a beaucoup de choses. Alors après, avec- sur le terrain, ils étaient inférieurs au WAC, par exemple. Avec notre gestion amateur, et on arrive à faire des résultats. Alors imaginez le potentiel. On peut imaginer le Maroc comme étant l'Espagne de l'Afrique, de l'équivalent de l'Espagne en Europe, en termes de domination. Je le vois pas loin du tout, c'est pas une vue de l'esprit, mais avec des clubs structurés ou, comme tu as décrit les clubs sud-africains, ou pourquoi pas des petits clubs européens, Malaga. Non, mais seulement si on ça avait sera la même organisation de la Tunisie ou de l'Égypte avant cette période-là. L'écart est moins gros. Bon, on va rester là-dessus avec cette phrase extraordinaire de Fadel Abdelawi qui vient de nous prouver qu'il n'est pas nihiliste, puisqu'il nous voyait comme l'Espagne de l'Afrique. Merci Fadel. On va passer au sujet suivant juste après cette pause. Vous écoutez Radio Ma'arif. Les amis, vous savez que c'est une semaine internationale qui démarre et qu'on joue contre le Malawi pour le premier match à enjeu des éliminatoires de la CAN, vu que le premier match qu'on a perdu contre le Cameroun comptait pur du peur, on est d'accord ? Et donc on a une liste pour cette première confrontation post-Coupe du Monde. Alors la liste, je pense que vous l'avez tous vue. Globalement, on a les titulaires de la Coupe du Monde. Alors il n'y a pas des retraites qui étaient prévues, annoncées. Ahmedi est là, Nordin Amrabat est là, Da Costa est là. Da Costa est là, exactement. Les gardiens, c'est les mêmes. Devant, on a la petite surprise de voir Achraf Ben Chaudhry qui revient après un petit passage rapide comme ça. Mais on va déjà commencer par la grosse surprise, c'est l'absence de Mehdi Ben Attia. Alors, Mehdi Ben Attia, y a-t-il un malaise ou y a-t-il pas de malaise ? On va résumer les choses. Mehdi Ben Attia, après le match contre le Portugal, fait une spectaculaire sortie en disant qu'il y avait des gens qui ont traité de guignols. Il pensait à Mustafa Hadji. Il est absent du troisième match contre l'Espagne, qui est la meilleure performance du Maroc en Coupe du Monde, en nous expliquant qu'il avait mal au ventre, une gastro, mais blessure diplomatique ou pas, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il n'a pas participé à ce match, qu'on a eu cette explication dont il a fallu se contenter, et que 2 ou 3 mois après, on se retrouve avec Mehdi Ben Attia qui n'est pas sur cette liste. Sur les réseaux sociaux, il a réagi à la théorie qui voulait qu'il ait été en froid avec le sélectionneur par rapport à cette sortie. Il a réagi en disant c'est pas vrai. Il a réagi de sa manière, à sa manière. Voilà, il donne pas d'informations. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là, mais il réagit. On sait pourquoi il n'est pas là. Enfin, on sait
On sait qu'il n'est pas là. Voilà, On c'est sait qu'il n'est pas là, pas mais- parce qu'il Ouais. s'est bagarré avec Hervé Renard. Alors, est-ce qu'il se préserve parce qu'il choisit ses matchs? Est-ce qu'il y a un véritable froid? Comment vous voyez les choses? Pour moi, dans les deux cas, il y a un problème. Comment vous voyez les choses? Pour moi, on se préserve. C'est possible de se préserver lors de dates FIFA avec des matchs amicaux qui sont là avec pas trop d'enjeux. Si on n'est pas retenu pour un match officiel, pour une compétition où il y aura, je crois, il y a plus que 5 matchs à jouer, ou Oui, même 5 matchs. Ouais. 5 matchs à jouer, dont un sans enjeu contre le Cameroun. Donc, quelque part, c'est une décision réfléchie. À un moment, le staff s'est dit alors, Benatia, qu'est-ce qu'on fait? Cette scène, je la vois bien avoir eu lieu. Et à un moment, il y a eu sûrement une discussion où ça s'est fait naturellement après le match, après l'incident, le clash, on va appeler ça un clash, en Russie. C'est devenu naturel qu'on ne le rappelle plus. Tout simplement, donc il n'y a même pas eu de discussion, une liste s'est faite, il n'y Est-ce que avait le pas public Benatia. ne mérite pas une explication? Tu parles d'un capitaine. Moi, je veux bien. Moi, Ah là, j'essaie de voir comment ça s'est passé. On a même, je le répète, fait notre plus grosse performance sans lui, ce qui en dit quand même long sur, qui dire qu'il n'est pas indispensable, mais en même temps, il y a besoin quand même d'une explication. C'est le capitaine. Alors certes, il a déjà claqué la porte d'équipe nationale en 2017. Rappelez-vous de ça. Il est revenu. Pour il a se repris- consacrer à son club. Voilà, il est Selon revenu lui. juste après. Il a repris son brassard. Il y a eu des frictions en Russie. Il y a eu le problème des. Il y a eu, c'est-à-dire que quand Hadji a grogné, Hadji a poussé un coup de gueule par rapport à des comportements, y compris de Benatia, qui n'étaient pas entièrement consacrés sur la compétition et qui avaient envie que les épouses les rejoignent à l'hôtel alors qu'elles étaient dans notre hôtel. Enfin, des choses comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais ça s'est pas super bien passé. On a le droit à une explication. On peut savoir pourquoi ce capitaine passe de titulaire capitaine à sur le banc de touche au 3e match et soudain plus dans la liste. Comment tu vois les choses, Hatim? Moi, c'est deux points, hein. Le fait de se préserver ou de dire que ce match-là, oui, c'est un match de qualif, mais c'est pas un match important. Et c'est important pour nous. Si on a besoin de Benatia dans cette équipe, on a besoin de Benatia qui est titulaire avec son club. C'est vrai? Je pense que vous êtes d'accord. Si on a besoin de Benatia. Aujourd'hui, Benatia n'a pas sa place de titulaire. Il a besoin, dans cette période-là, de forcer avec son club, d'avoir, de disputer ce poste-là avec deux ténors qui sont Bonucci Chiellini. et Chiellini. Donc, peut-être il a besoin de rester là pendant cette période de 15 Non, mais jours. ce que dit Reda, Non, ce que dit Reda, pour communiquer, non, ça, c'est expliquer. le premier point. Ça, c'est le premier. Non, moi j'ai parlé du premier point. Si il y a un accord entre l'entraîneur. Aujourd'hui, on a eu la liste, mais on n'a pas encore de conférence de presse Non. d'Hervé Renard. D'accord. Mon avis personnel, c'est la non-convocation de Benatia, c'est une continuité de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. C'est ce qu'on Parce sent tous un peu. qu'on a assisté tous les deux au match à Kaliningrad. Et on a vu avant le début de match, parce qu'un joueur qui a un problème gastrique, il ne rentre pas s'échauffer avec les 23 avant que le match commence. Il est rentré avec eux. Et on voyait qu'il faisait... Bon, moi je l'ai remarqué, il faisait la gueule. Il parlait avec aucun joueur. Quand le match s'est terminé, les joueurs, ils étaient entre la rage qui se sont fait éliminer, mais en même temps, ils étaient fiers du résultat. Et ils étaient tous entre eux avec le staff. Et on voyait un Benatia qui était Seul. Vous qui a appréciez fait quand le même tour, qui a fait le tour après pour saluer le public tout seul. Et ça sentait le jubilé, tu veux dire? c'est pas le jubilé, mais il sentait que c'est fini avec Hervé Renard. Peut-être pour lui aussi, ça l'a arrangé. Mais je pense qu'aujourd'hui, même sa communication, parce que si Benatia était sûr que on le voit tous sur les réseaux sociaux, c'est le mec qui a insulté des journalistes, qui n'a pas de langue de bois, on va dire, entre parenthèses. Donc, si vraiment c'était un accord entre lui et l'entraîneur, il pouvait facilement dire ouais, c'est un accord entre moi et l'entraîneur. Il a déjà dit que je reviens plus suis pas à l'équipe sûr, nationale pour me consacrer au club. Je suis pas sûr, Hatim, que ça passerait aujourd'hui parce que ça s'est passé une première fois. Parce qu'à l'époque où il le fait, si tu te rappelles bien, on n'était rien du tout. On était qualifié à rien. D'ailleurs, les éliminatoires avaient commencé, mais on le sentait mal. On avait 2 matchs nuls. Il claque la porte. On fait un quart de finale de Cannes. Il
est critiqué par rapport à ses performances dans cette compétition. Aujourd'hui, l'attention du public est très différente. On a joué une Coupe du Monde. On estime, à tort ou à raison, on va en reparler durant l'année parce que c'est important, de se dire que cette CAN 2019 est à notre portée. On détaillera mais l'impression existe dans le public marocain qu'on a une bonne génération, qu'elle a enfin constitué un groupe et qu'on a enfin une ossature de cadre. Même âgés, ils vont garder un an, les Ahmadi, Boussofa, etc. Quelle que soit leur situation en club, on va pousser un an pour, dans 9 mois, aller à la Coupe d'Afrique des Nations et essayer de décrocher enfin un titre continental pour avoir une deuxième fameuse étoile. Voilà. Mais donc aujourd'hui, il ne peut pas se permettre, à mon avis aujourd'hui, de faire le film de je me concentrer à mon club parce que on n'est plus exactement la sympathie du public n'est plus aussi acquise parce qu'il y a eu cet incident. Cet incident, il a marqué. Non, mais c'est pour ça que moi je pense que Hervé Renard, c'est la continuité de la Coupe du Monde. Hervé Renard ne veut plus, mais c'est une hypothèse, ne veut plus de Ben Atia avec cette équipe. Moi, je vais faire de la psychologie à 15 dirhams. Je pense que Ben Atia n'a jamais été dans des dispositions positives. C'est-à-dire que ce monsieur, par rapport à l'équipe nationale, pour moi, a toujours été ou bien dans l'énervement d'être critiqué, dans la frustration des mauvais résultats, et même quand on a eu les bons résultats, il était dans une sorte de revanche de Anaya. Il ne faut pas oublier la période de son arrivée. La période de son arrivée à l'équipe nationale, il y a un sentiment que je te rajoute parce que j'en ai parlé. C'est également une frustration par rapport à... N'oubliez pas que Ben Atia, il a vécu la triste période du changement de bureau fédéral. Avec la fameuse vidéo où on voyait un pugilat, le fameux Ars Démocraté. Qui s'est terminé avec des micros. Voilà, exactement. Et des présidents sur la table. Voilà, avec des débats il y avait toujours... Il a vécu ça et je sais et pour lui, ça lui donnait envie de claquer la porte. Et pour moi, donc, c'est quelqu'un qui a accumulé du négatif. Énormément de négatif. Il n'en est pas sorti. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et je n'arrive pas à... Aujourd'hui, est-ce que c'est sa personnalité? On parle du malaise en Coupe du Monde. Donc il y a eu un problème entre Ben Atia, je ne sais pas est-ce que c'était direct avec Hervé Renard, mais on sait que c'était avec Hagi. C'était avec Hagi. D'accord. Donc si ce problème a existé et existe toujours, et je pense que Hervé Renard, après les plusieurs rumeurs qu'il allait partir et il a confirmé qu'il va rester. Et je pense dans un interview où il a dit « J'ai aucun problème avec mon staff et mon staff, je vais le garder ». Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre ce message d'Hervé Renard comme un message de dire je tiens à Hagi. S'il y a un conflit entre Hagi et Ben Atia, moi je tiens à Hagi. Ça, c'est un arbitrage qui a dû être difficile parce que je veux dire que Hervé Renard, qui a eu une très petite carrière de joueur professionnel, il a fait, je crois, un seul match ou 2 matchs en première division, même s'il était dans le centre de formation à Cannes avec Zidane, etc. Il en parle souvent. C'est quelqu'un qui a un immense respect, voire une admiration des footballeurs qui font des belles carrières. Il a ça, il le dit dès qu'on lui en parle, il le dit avec beaucoup de transparence. Pour lui, Mehdi Ben Atia, avec son CV de fou, parce que Ben Atia, même s'il n'a jamais été... on en pense qu'on en veut, c'est le meilleur CV c'est le meilleur joueur marocain. Voilà, c'est un gros parcours. Et ça, quelque part, il le répète, Renard, et il y croit. En tout cas, il y a eu des réserves sur l'implication de Mehdi Ben Atia, son énervement que tu situes, sentiment de revanche un peu mal placé, parce que tu viens pas régler tes comptes après une défaite contre le Portugal. Je veux dire, tu veux fermer la bouche aux gens, pas le jour où tu es éliminé, attends de faire un exploit. Mais en même temps, quand on posait ces critiques sur la table, je sais même qu'à la fédération, quand il a claqué la porte, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas pressés d'aller le chercher, par rapport à son attitude, par rapport au fait que dans une équipe qui avait beaucoup changé, c'est-à-dire que l'équipe a changé. Dans la fédération, il y en a qui voudraient bien s'en passer. Qui voudraient s'en passer. Voilà. L'équipe a changé. L'équipe est devenue un peu plus dure, plus besogneuse, plus solidaire. Les valeurs ont changé. On n'a plus de starlettes. On n'a plus des joueurs qui viennent avec des statuts. C'est le symbole, c'est Amrabt, voilà, le type qui se dépouille sur le terrain, qui pose tout ce qu'il a, et il n'y a pas du tout de comportement il y a une vraie humilité dans cette équipe-là. Et Ben Atia, capitaine de cette équipe, était encore dans l'ancien système de l'ancienne fédération avec des passes droits, des machins, etc. Et ça crée peut-être des petits froissements dans le groupe ou dans le staff ou à la fédé. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et j'ai l'impression que s'il ne nous donne pas rapidement une explication, on va garder celle-là parce que c'est la plus évidente. Non, mais je pense que Hervé Renard va donner une explication dans sa conférence de presse parce que, comme tu as dit, c'est pas possible de ne pas convoquer ton capitaine dans cette liste et de ne rien dire.
Mais je pense que ça va être une réponse diplomatique parce que, comme tu l'as précisé, il ne peut pas dire non, il va se concentrer sur son club parce qu'il ne peut pas le refaire. Ça va être soit une blessure, soit bon, j'ai envie de tester d'autres joueurs et de là sortir avec une conclusion. Est-ce que c'est la fin de Benatia avec l'équipe nationale ou Ok, s'il ne tranche pas officiellement, qui va trancher? Hervé Renard, c'est son équipe. S'il tranche pas à un moment en nous expliquant non, je lui donne 2 matchs ou 3 matchs de dispense. Il peut l'expliquer بشي طريقة ولا شي حاجة. Il peut même redire que اتفقت معاه de faire une dispense de 2 matchs. Ça peut être. Une pause Mais de 15 jours. il faut qu'on ait une information définitive. ما نبقاوش نتسناو avant chaque match واش بنعطيه جاي ولا ما جايش. Bon, assez parlé de Benatia, on a tout dit. On va quand même signaler la convocation de Achraf Ben Chalqi, qui n'a pas joué, je pense, depuis très longtemps. Non, qui n'a pas joué même avec. Et les réseaux qui ça- regrettent Azaro. Ouais, Achraf Ben Chalqi, qui était le héros de la conquête continentale Il faut du dire WAC, aussi que et sur qui la liste aujourd'hui a été prêté à Lens, c'est ça? à Lens, Ouais. il y a, sur la liste, On il y va parler a aussi Carcela du- qui saute, il y a Bouddouz qui saute. Oui. Moi, j'ai Euh, aussi vu y que a Belhanda qui ne saute Mounir pas. n'était Non, pas. Belhanda qui nous saute pas, il faut revenir sur l'action de ce week-end de Belhanda. Je ne sais Ouais. pas, est-ce que vous avez vu l'action? Carton Le geste rouge. technique Non, le carton rouge et après, il s'est. à l'aéroport. Ouais, les insultes avec le supporter. public, les supporters de Galatasaray. Agalt qui débarque. Et notre ami Il y a- national pour hollandais, moi- Nosser pour moi- Mazraoui, Et qui Mounir, débarque. est-ce que c'est vrai cette info que j'ai vue sur Non, Express? Mounir, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, Quel Mounir? Mounir, Le gardien. Mounir Mohamdi. Hamdi. Mohamdi, moi j'ai vu sa déclaration. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, parce que vous savez que le calendrier de la deuxième division espagnole ne respecte pas les dates FIFA. C'est-à-dire pendant Ouais, les matchs. les pauses FIFA, les matchs FIFA, ils jouent des matchs. Avec Malaga, cette année, il joue pour revenir en première division. Donc il a dit que je suis concentré avec mon club. Je vais voir avec mon entraîneur et la FIFA doit trouver une solution à ça. Et la fédération espagnole doit trouver une solution. Qu'il tient à l'équipe nationale et qui tient aussi à son club parce qu'il veut revenir en première division avec son club. Donc c'est pas l'idée, il n'a pas dit Est-ce non. qu'il joue à Numancia? Oh oui, il est titulaire. L'année Il dernière, est- il ne jouait pas beaucoup. Non, maintenant il n'est pas à Numancia, il est à Malaga. Il est à Malaga. Ah, bah, oui, c'est prévenez-moi. c'est un nouveau transfert. Il est parti à Malaga. Et il joue. Avec il joue titulaire. Moi, je Avec trouve que l'assurance d'être le numéro Moi, je 1. trouve que ce bonhomme, C'est le numéro 1 et je pense que sa déclaration il est victime de sa discrétion ou je ne sais quoi ou de son poste. Je trouve que ce bonhomme-là a fait une super Coupe du Monde et qu'on le cite rarement, quoi. Et je pense que ce gardien, depuis qu'il est avec l'équipe nationale, je pense qu'on ne peut pas retenir une mauvaise prestation. Une grosse Il était toujours bon. Correct. Ouais, il était. même un peu je plus dirais que même correct, bon. hein. Je dirais même bon. Il s'est souvent distingué, moi, je trouve, hein. Il a apporté quelque chose. Et même en Coupe du Monde, en fait, on se rappelle de 98, c'est la dernière Coupe du Monde qu'on a vue, mais cette Coupe du Monde, on avait un gardien qui nous donnait de l'assurance avec lui. Et je répète, la déclaration n'était pas Donc, dans il se le concentre, sens ouais, Malaga. de je veux pas venir à l'équipe nationale. Merci les amis. Fin du Et deuxième un sujet. petit point, Comment ça c'est aussi l'absence de Fdal. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en fait, c'est deux personnes. Ils parlent de Fdal et ils Azaro. parlent de Azaro. Zar. à part Azaro, le Zhar. Nabil Zahar. Nabil Zhar qui a fêté ce week-end son 200e match en Liga. C'est un joueur indispensable pour les Ganes, titulaire pendant tous les Moi, matchs. je vais vous faire un petit quiz là. Est-ce que vous savez qu'en Coupe du Monde de 2005 junior, le Maroc arrive en demi-finale, vous vous en rappelez? Oui, bien En sûr. éliminant l'Italie et je pense Et le Zhar, Japon. c'était le numéro 10 de cette équipe-là. Alors, le Zahar était dans les meilleurs 3 joueurs de cette Coupe du Monde selon la FIFA. Est-ce que vous pouvez me citer les 2 autres? Coupe du Monde junior 2005, la FIFA donne le podium. Messi et Fabregas. Messi et Fabregas, bravo. Waouh, Hatimus. Hatimus, il a travaillé. Bon ben voilà. J'ai terminé pour le deuxième sujet, on fait une pause et on revient. Vous écoutez Radio Ma'arif. Vous êtes sur Radio Ma'arif, le podcast foot qui vous accueille et qui vous accompagnera toute l'année. On a plein de sujets pour vous. Là, on voudrait parler avec Hatim et Fadel d'un ovni qui s'est posé dans notre calendrier de foot, qui est un peu le calendrier de notre vie, puisque une grande c'est un peu calé tout ça. Voilà, je vous présente, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du foot mondial, la Ligue des Nations.
la Ligue des Nations qui démarre ce week-end. Donc, je ne sais pas si vous êtes très au courant. C'est un tournoi un peu sur le modèle Ligue des Champions, mais avec les équipes nationales. Voilà. Il va y avoir des poules pour les équipes nationales et vont sortir des poules, faire des demi-finales. Et on va avoir en juin, dans ce tournoi qui sera organisé toutes les années où il n'y a pas d'Euro ou de Mondial, on va avoir en juin un vainqueur de la Ligue des Nations. Voilà. C'est valable en Europe. Alors, on a compris l'idée, je vous la résume, c'est remplacer les matchs amicaux qui en gros, ennuient tout le monde, pour rester poli. Les droits télé augmentent parce qu'on a une compétition, disons, pour aller vite. Et on a, disons, une sorte d'intérêt qui va catégoriser les équipes, c'est-à-dire qu'on est dans des chapeaux. Il y a la division 1 avec les grosses équipes, 2, 3, 4, et pour compliquer un peu tout ça, il y a des places en barrage pour l'Euro qui vont se distribuer selon une formule que je suis incapable de vous expliquer parce qu'elle est incompréhensible. Voilà. Comment vous voyez ça Reda, pour ne pas te mentir, le premier jour que tu as lancé ce podcast, tu nous as dit il faut jamais mentir. Ce matin, quand tu m'as balancé les sujets, quand tu m'as dit Ligue des Nations... Bon, déjà, on prépare. Vous avez remarqué, je l'ai appelé. Exactement. Je ne connaissais pas. C'est quoi cette compétition? Donc j'ai cherché. Non, il faut dire ce que tu m'as dit exactement. Tu as dit on ne peut pas parler de rugby. Non, mais je ne connaissais pas c'était quoi la Ligue des Nations. Moi, c'est pareil. Tu m'as communiqué le sujet, je l'ai Wikipédié dans la seconde. Non, mais vous savez que la France va jouer contre l'Allemagne, c'est pas rien. rien. On sait le tirage au sort l'Angleterre va jouer contre l'Espagne. Mais en janvier 2018, il y a eu un l'Angleterre va tirage au jouer sort. contre l'Espagne. Il va y avoir un France-Pays-Bas, un Angleterre-Espagne, un Italie. J'ai oublié. Bref. Pour moi, c'était une date détail. FIFA où se jouaient des matchs. Voilà, Si tu de la compétition. Non, mais vous vous rendez compte que parmi les conséquences indirectes de cette décision, c'est que maintenant, ça devient des clubs. C'est-à-dire que les équipes ne s'affrontent pas entre standings différents. C'est une Champions League, des équipes nationales. Caler un match amical Maroc-Espagne, la Maroc-Italie, ça va être très compliqué parce que les dates FIFA des matchs amicaux vont être ruinées. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un champion, d'un nouveau titre? Alors, ils ont présenté le trophée. C'est pas un nouveau titre, parce que quand j'ai entendu des analyses... parce que de toute façon, on va la regarder. Quand j'ai entendu des analyses, parce que... Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Quand on voit des affiches de un match amical et on voit Brésil-Allemagne, tout le monde, on se dit, ça va être le match de cette semaine. Et quand on regarde le match, c'est toujours, mais ennuyeux d'une façon pas possible, parce que primo, c'est qu'un match amical. L'entraîneur, il fait parfois jouer la première équipe première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est un match amical. En fait, c'est un match amical. D'accord. Aujourd'hui, on crée une compétition. Et quand on parle de compétition, on parle de gains pour les équipes. On parle de beaucoup de gains. Donc, pour les équipes, ça va être c'est un autre défi, c'est un titre à gagner, et en même temps en fait, quand on parlait des préparations de la Coupe du Monde, tu as par exemple l'Espagne qui jouait dans notre groupe pour préparer le match en Coupe du Monde contre le Maroc. Ils ont choisi la Tunisie, jouer contre la Tunisie un match amical, sachant que la Tunisie, le jeu de la Tunisie avec le Maroc, ça n'a rien à voir. Donc ce choix des matchs amicaux qui se basaient sur rien, aujourd'hui on va éliminer tout ça pour l'Europe et on va dire on va jouer une compétition où vous allez être challengé en attendant la compétition globale qui est l'Euro. Et vous serez préparé. Les matchs amicaux, non, juste réponds là-dessus et je te donne la parole 2 secondes. Les matchs amicaux, c'est pas justement juste un intérêt sportif. Parfois, il y a un intérêt politique, il y a un intérêt sociétal. Quand tu as une communauté, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette compétition va définitivement, mais là, d'une manière définitive, isoler l'Europe du reste du monde. Déjà qu'au niveau des clubs, ils sont loin, ils sont inaccessibles. Aujourd'hui, même au niveau des équipes nationales, c'est-à-dire que ça va devenir européen, un monde dans le monde. Dans l'Europe avec des castes, c'est-à-dire avec des castes. Toutes les dates FIFA seront mobilisées pour les phases de groupe. Après les phases de groupe, il y a les phases des vainqueurs de groupe. Il n'y a pas la... Si, il y a 4 groupes de 4. Non, c'est 4 groupes de 3. Oui, 4 groupes dans chaque division. Dans chaque division, ouais. La première division, je crois, et la deuxième, il y a 12, et après, il y a 15-16. Ouais. Pour faire les 5... Tous les pays jouent. Tous les pays participent à la Ligue des Nations. Donc, moi, je vois le constat, il vient d'où. C'est pas que c'est dur à dire à la Ligue des Nations. Tu as envie de dire Ligue des Champions, Championnat d'Europe. Voilà, ils jouent sur ça aussi. Il y a les choix des mots, n'est pas gratuit. Non, mais là, ils sont devenus, ils vont faire un hymne, tu le sais. Mais tu sais, pour moi, le point
important. D'où vient tout ça? C'est que les nations sont en perte de vitesse par rapport au club. Ça a commencé il y a 20 ans et aujourd'hui, les compétitions clubs trustent la télé, trustent. Il y a la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde des nations, qui se joue une fois tous les 4 ans, mais pendant les 4 ans, qu'est-ce que font les gens? Ils regardent les Ligues des Champions et ils regardent les Ligues majeures, France, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne. Et ça va juste... Pour moi, il y a le risque que les nations quasiment disparaissent. Attends, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Les nations, ouais, en perte de vitesse au niveau du foot, c'est clair. Pour moi, il y a énormément de clubs européens qui, on peut imaginer, qui deviennent omnipotents au niveau injectés en Coupe du Monde auraient gagné. C'est-à-dire que pour moi, le Real pourrait gagner la Coupe même du la Monde Roma facile. peut faire une finale. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que le PSG peut peut-être aussi fort que. Bref. Par contre, J'aime bien Didier le Real. hein, Ouais. J'aime bien Didier non, le Real. mais il par insiste. contre, là où je suis pas d'accord, oui, au niveau du foot, oui, au niveau technique, oui, au niveau des schémas tactiques, oui, au niveau de la vitesse. Quand on regarde un Liverpool-Manchester ou un Juve Real, ouais, on est dans un niveau qu'on n'a pas vu en Coupe du Monde. Mais en termes de passion, en termes d'enthousiasme, en termes d'intérêt populaire, l'équipe nationale, elle survit avec ça. Elle survit avec le fait que tout un pays, que toute la planète entière est Bah, mobilisée. c'est pour ça de créer une Tu autre l'as pas sur une compétition. finale même de Ligue des Champions, hein, parce qu'un Liverpool Real, ça passionne les passionnés du foot, ça passionne les supporters mais ça sort pas jusqu'à ta grand-mère ou ta tante ou ton voisin. Rien ne ressemble à une Coupe du Monde. Et pourquoi, excuse-moi, je te coupe, c'est là où il y a un paradoxe, parce que pour moi, il y a aussi la rareté là-dedans, la rareté de l'événement. C'est ce qu'on a tué dans le Quelque chose que je ne voyais pas. L'équipe du Maroc, c'était un événement. Je ne voyais pas dans les réseaux sociaux. Il y a même pas 5 ans ou 6 ans. Encore cette trêve internationale. Vous le voyez souvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde Ah, est tiens, la la trêve trêve internationale et les championnats arrêtés, on va s'ennuyer. on vient de vivre 3 journées de club et là, vous nous ramenez la trêve internationale. Alors, il y a quelque chose qui s'installe quand même. C'est une tendance lourde. Non, mais c'est surtout avec des matchs amicaux très ennuyeux. C'est surtout ça le Que problème. les matchs amicaux soient vilains, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu t'ennuies pendant la trêve internationale? Tu t'ennuies pendant la trêve internationale parce que les éliminatoires, les formules qu'on choisit, bon là, on n'est pas en train de se qualifier pour l'Euro en Europe, mais les gros passent tous. Les gros passent tous, il n'y a pas d'enjeu. Tu as un France-Azerbaïdjan, un Italie, il y a des choses, l'Italie passe pas. Ouais, là tu regardes le match international, Italie-Suède, le barrage, c'est intéressant. Le Maroc est concerné, là mon ami, la trêve internationale, mais si tu l'attends, Maroc-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire-Maroc, tu t'arrêtes, tu as une grosse équipe nationale qui est concernée par les enjeux, la trêve internationale en Europe, tu t'en fous, tu suis la tienne, tu vois. Alors nous on va jouer contre le Malami, oui, c'est pas super excitant, la CAN, il y a 3 équipes qui vont se qualifier, il y a 4 équipes, dont une qui est déjà qualifiée, c'est le Cameroun, il reste 2 places. Je veux dire, c'est pas l'enjeu du siècle, l'adversaire est pas super excitant, donc effectivement, on est comme ça en train de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en Europe, machin, etc. Mais je peux te garantir que quand tu as une équipe nationale forte et des enjeux forts comme une qualif à la Coupe du Monde, là, tu n'es pas du tout dans cette configuration. Hein. Tu pourras avoir toutes les Ligues des Nations du monde. Non, donc toi, tu es pour cette compétition. En Non, termes non, d'émotion. En termes d'émotion. Moi, je constate. pas- Moi, je pense qu'il fallait garder, à mon avis, il fallait garder la rareté. Pour moi, ça sert à rien de multiplier les trophées. Ça sert à rien de. Il faut accepter qu'il n'y ait pas de foot de temps en temps et même de s'ennuyer de temps en Non, temps. mais en Parce que- termes de droits télé, c'est ça, c'est que les Mais moi, les gens droits ne télé, je les s'intéressent touche pas. Moi, je parle en tant que- Non, en même temps. on parle de la compète en général. Non, mais on parle de quoi? De la Là. compétition avec la division A. Il n'y a Non, que les 14. non. Là, mais. Là. Est-ce que tu penses que quelqu'un va voir la division D Non, mais c'est avec pas nous. Gibraltar Non, et mais les c'est îles pas nous. Féroé? Mais c'est pas nous, mais les gens de la division D, au moins, parce que le mec de Gibraltar, avant, quand il recevait l'Espagne, il savait qu'il allait perdre 10-0. En même temps, je joue l'Espagne, je m'améliore au Là, carré 10%. Non, mais attends. Moi, je Aujourd'hui, veux avec dire, le Gibraltar, il va espérer de gagner. Et pourquoi pas passer de la division D à la Moi, division c'est C. Arsène Wenger qui avait cette théorie et je pense qu'on y va. Arsène Wenger, un jour, avait expliqué que c'était scandaleux, en gros, que la France joue contre les îles Féroé parce qu'il y en a, c'était une grande équipe avec des titulaires dans des grands clubs et qui avaient gagné à l'époque une seule Coupe du Monde. Et les îles Féroé, ils étaient deux employés des banques et c'était des amateurs et qu'ils n'avaient aucune chance. Voilà. Et donc, lui, il voulait faire très vite des chapeaux pour s'éviter ce genre de match. Surtout qu'en Europe, il y en a plein comme Voilà, ça. qui étaient des matchs à la fois pièges,
désagréable à jouer, où il n'y a pas de gloire et très souvent vilain à voir. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas voir que cette Ligue des Nations, elle va devenir très très rapidement une sorte d'éliminatoire. Voilà, d'éliminatoire. Éliminatoire pour Voilà. ouais. Et donc, on va casser ce qu'on avait dans le foot des nations et qu'on n'a pas dans le foot des clubs, parce qu'il y a déjà des divisions, c'est-à-dire la capacité à un petit pays comme, je sais pas, Andorre, Comme l'Islande, Gibraltar, comme voilà, l'Islande, à qui a marqué recevoir l'Euro. des champions du monde, et à bénéficier aussi de, comme dans les coupes qui gardent un peu leur magie, à bénéficier d'un grand spectacle, à faire un peu du foot différent de ce qu'on voit, et de voir, parce que tous on fantasme là-dessus, de voir ce que peut donner un grand joueur sur un terrain minable contre 11 amateurs qui se dépouillent. Non, C'est un spectacle qu'on aime bien voir aussi. mais attends. Je suis d'accord avec toi dans un côté parce que, par exemple, si on avait cette compète il y a 4 ans ou il y a 8 ans, l'Islande ne serait pas là. L'Islande n'aurait pas fait l'exploit de jouer l'Euro ou elle jouerait contre peut-être Pour le Gibraltar. moment, attends, on va le dire, pour le moment, les éliminatoires de l'Euro sont maintenus. Hein. Moi, je faisais de la science-fiction. Hein. Non, Ah, mais on juste est les avec- barragistes non, qui se rajoutent. qui se rajoutent. De quelle manière? On va voir tous les qualifiés. Et on va revenir. Et ceux qui sont qualifiés, on les met, bon, s'ils sont déjà qualifiés, on descend d'une. C'est pas la peine de rentrer parce Ah, que personne ne va ouais. comprendre, Non, même on a nous perdu on n'a tout pas le monde, compris. ouais. Non, C'est attends, fini. Et on va repêcher mais 4. il faut voir une chose. Moi, je le vois comme ça. C'est le mec le supporter, non, l'habitant de Andorre qui va jouer contre Gibraltar. Il y a un enjeu. C'est en fait, ils vont jouer entre eux. C'est la 4e division comme dans un championnat. Et il y a quelqu'un qui va monter, mais qui va monter avec un niveau, qui va jouer dans la 3e division. Et peut-être C'est la clubification des. exactement, c'est la des clubification des équipes nationales. Bon, mais on fera le ça peut être bilan, sympa. on fera le bilan Ça peut tout être ça. une belle De toute compétition. façon, on a beau grogner, on va regarder les matchs parce qu'on est complètement. Donc il y a accrochés. quoi comme match de la première division? Eh ben, écoute, il y a un Italie, il y a un Angleterre-Espagne de fort belle facture et un France-Allemagne, je pense jeudi. Donc à vos télécommandes, le foot est reparti, Après- les championnats sont repartis. Après, il faut voir et nous sommes revenus. Est-ce que les entraîneurs vont suivre? Il n'y a plus de bande passante. C'est fini. Terminé l'espace disque. Non, mais une question, est-ce que les entraîneurs vont suivre? Est-ce que les entraîneurs vont placer leurs joueurs titulaires? Eh ben Est-ce ça, que moi je peux te dire que quand l'UEFA organise une compétition, elle va pousser pour ça? voilà, exactement. Et Non, donc- mais c'est vrai, ils n'ont pas les changements, les possibilités de faire 10 changements, 12 changements. Donc l'entraîneur est obligé d'avoir Est-ce qu'il y a, seulement 3 est-ce qu'il y a changements. le VAR? Ça, c'est un gros sujet. Tiens, si c'est le VAR, ce serait une excellente occasion de faire l'impasse sur cette compétition et de se consacrer à sa famille le temps des pauses internationales ou à Maroc ou à Malawi. Ça nous concerne aussi directement. Merci les amis. Le foot est Merci à reparti. toi, Reda. Radio Maalif est revenu. Restez à l'écoute. On a plein de surprises pour vous cette saison. Et merci pour votre attention. Wa shukran.